Bon, ça commence. Inquiétez-vous pas, ça commence. On est avec la Ah, il faut être en paix avec le Seigneur parce que si on n'a pas la paix avec le Seigneur, la paix est très vaste et la paix est très instable. On a été bénis la semaine passée, n'est-ce pas? En tout cas, Ron Russ nous a amené un bon message sur l'appel ultime. Et pour moi, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup parlé par rapport à mon propre cœur, par rapport à l'appel que le Seigneur a placé sur ma vie. Et son message était percutant et doux et avec amour, n'est-ce pas? Oui. C'était bien véhiculé, l'homme était passionné de ce que le Seigneur avait mis sur son cœur et on a tous été bénis et le Seigneur a fait son œuvre parce qu'il est bon. Un appel qui interpelle les chrétiens à faire des choses pour le Seigneur, c'est quelque chose, comme il l'a dit, de plus que juste un appel normal d'aller au travail. Amen. Amen. On le voit dans d'autres entreprises, ils placent quelque chose, c'est d'avoir un impact plus haut que juste travailler en tant que tel. Tu as un but derrière, un but ultime, un appel ultime. Et ça l'interpelle les employés d'une entreprise et ça doit interpeller les chrétiens. Amen. Amen. Ça doit nous interpeller à faire quelque chose pour le Seigneur. Et on n'est pas appelé à servir le Seigneur dans... Oups, j'ai mis un pause que ça ne devrait pas être. On est appelé à servir le Seigneur dans ce qu'il nous appelle à faire. Amen. Et le Seigneur nous a donné tous des dons et des talents. Et on est appelé à marcher là-dedans. Mais je peux vous dire une chose. On peut marcher dans les dons et les talents que Dieu nous a donnés, mais ça ne veut pas dire qu'on devient parfait. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire à perfection, parce que on apprend. C'est le cheminement du chrétien aussi. Hein? On devient de plus en plus comme Christ. On n'est pas né de même. On n'est pas né de même. Sinon, il faudrait un autre sacrifice sur la croix. Jésus était parfait, on est appelé à marcher dans ses pas. Mais en tant qu'être humain, on a un combat à mener. Et c'est le titre d'ailleurs de la prédication ce matin, c'est mener le bon combat. Paul, dans Romains chapitre 8, verset 1. Pas obligé de tourner, vous pouvez aller dans le chapitre 7 parce qu'on va aller plus dans le chapitre 7 aujourd'hui. Romains chapitre 8, verset 1 nous enseigne, c'est Paul qui écrit, qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, amen. Le Seigneur est bon. Il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. On est tous ici ce matin parce qu'on croit et on a proclamé publiquement que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors nous sommes en Christ. Donc il n'y a aucune condamnation pour nous. On n'est pas condamné des péchés qu'on peut commettre. Maintenant, le défi, et ça fait partie, je crois, de mener le bon combat, c'est que le chrétien en tant que tel a souvent de la misère de ne pas s'auto-condamner. Quand on fait des erreurs, ça impacte d'autres personnes alentour. Ça n'impacte pas juste nous-mêmes. Mais dans tout ça, on doit mener le bon combat. Au Québec, on a 4 saisons. On a l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Je ne les ai pas dit en ordre. Mais on a 4 saisons. 4 saisons, puis on voit au travers des saisons que quand il fait plus sombre, il y en a qui ont plus de misère avec la joie. Le soleil est bon pour le corps humain. Il est bon. Ça nous donne beaucoup de bons nutriments. Mais le soleil, parfois dans l'année, est moins présent. Alors, des fois, c'est plus lourd pour certaines personnes quand vient le temps de novembre. Pour d'autres personnes, ça les impacte moins. Mais pour d'autres, ça les impacte plus. Il y a d'autres choses qui peuvent impacter non seulement juste les saisons. Noël, il y en a qui passent Noël seuls. Ils n'ont pas de famille. Ou il y a un conflit dans la famille. Il y en a d'autres que c'est la Pâque. Il y en a d'autres qui sont seuls à la maison parce qu'ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas de cercle social. On est bénis, hein? On a l'Église ici. On a quand même un cercle social. C'est les frères et sœurs en Christ. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Imparfaits, on marche vers la perfection. Nous devons mener le bon combat.
Nous sommes sous la grâce de Dieu. Jésus a accompli la loi. Le Seigneur veut que nous combattions le bon combat. Et on peut tourner dans Romains chapitre 7. On va aller au verset 14 à 25. Paul écrit une lettre aux Romains et notez que cette partie-là, c'est la partie qui vient avant Romains chapitre 8, verset 1. C'est la fin du chapitre 7. On voit Paul ici qui parle d'un combat intérieur qui se passe chez lui. Il écrit la lettre aux Romains à l'église de Rome. Il parle justement du combat qui entre ici, l'homme nouveau, si on veut, et la connaissance ici de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu, entre ce qui se passe dans son cœur et ce que Jésus dépose, et le combat entre la chair et l'homme nouveau, si on veut. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ah, c'est mal parti, là. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. On va mettre une pause juste là. Remarquez ici à quel point c'est déjà complexe. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je l'ai relu plusieurs fois pour arriver à comprendre quelque chose. Non. On a un combat. Paul avait un combat. Paul est un être humain comme nous. Paul a écouté l'appel de Dieu et on voit l'effet que Paul a eu. Il a écrit beaucoup de livres et il a eu un bon impact sur beaucoup d'églises. Paul a accompli l'appel que Dieu avait pour lui. Paul a répondu à l'appel ultime que le Seigneur avait pour lui. Avant que Paul fasse cela, Paul était un pharisien qui persécutait les chrétiens. Ça vaut la peine de le rappeler. C'était le number one. Si quelqu'un avait connaissance d'un groupe de chrétiens qui se rencontraient, c'est Paul qui avait sa ligne le premier. C'était pas long que Paul répondait, c'est pas long, on va te le gérer, tu vas voir. Paul persécutait l'Église, persécutait les chrétiens. Et Jésus l'a rencontré, qui a perdu la vue et ensuite a retrouvé la vue. Et Paul a drastiquement changé de côte, a changé de manière de vivre. Oui, Dieu l'a changé. Et maintenant, Paul ici est au courant, le bien et le mal. Oh, je veux faire le bien, je connais ce qui est bien. Je l'ai dans mon entendement, mais j'ai de la misère à le mener à terme. J'ai de la misère à le faire. Parce que je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. C'est dans son entendement. Il l'a reçu. Mais Paul a un combat. Il cherche il met en lumière ici le combat qui se passe entre la loi spirituelle, si on veut, et entre la loi ici qui... Bon, là, non. Entre le combat entre la chair, l'homme nouveau et la chair. Il met à la lumière le combat ici. La loi est spirituelle, mais lui est charnel. Paul le reconnaît. Dans sa nature de base, si on veut, Paul est né dans le péché. Il est charnel. Nous le sommes tous. Mais Paul ici, il veut nous pousser. Il veut pousser les Romains à vivre, mener le bon combat. On est au courant qu'il y a un combat qui se passe. On sait
que de manière innée, on fait le mal. Et comment on sait qu'est-ce qui est mal? C'est à cause de la parole de Dieu. On sait ce qui est bien et on sait ce qui est mal. Et Paul le dit ici. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. C'est quand quelque part ici, parce qu'il connaît la loi qui est bonne, il connaît ce qui est pas bon. Si on étudie la parole de Dieu et qu'on l'a dans notre entendement ici et qu'on la médite jour et nuit, ça ne veut pas dire qu'on va faire le bien instantanément. Ça veut dire qu'en quelque part, on va travailler pour faire le bien. On va demander au Seigneur de renouveler notre intelligence pour qu'on puisse faire le bien. Mais Paul est en train de dire ici que ce n'est pas inné, même chez lui. Paul, pourtant, c'est un apôtre, c'est quelqu'un qui a voyagé à pied. Il y en a, lui, il avait des pieds solides. Il a voyagé beaucoup, Paul, pour partager le message de l'Évangile. Et c'est l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Et Paul l'a accompli. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. On est tous dotés d'une volonté, mais nous n'avons pas le pouvoir de faire le bien, malgré qu'on connaît ce qui est bon. Ça prend l'œuvre du Saint-Esprit pour faire ce qui est bon, pour avoir ce pouvoir de faire le bien. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de nous faire le bien finalement. C'est parce que le Saint-Esprit convainc nos cœurs, parce qu'il touche nos cœurs et que le Seigneur fait son œuvre dans nos vies, qu'on arrive à faire le bien. Ça prend du travail, ça prend de la prière, ça prend du vouloir, de la volonté. Ça prend une réponse de la part du chrétien de dire, je vais le faire, je vais le faire, Seigneur. Je veux faire le bien. Seigneur, je n'ai pas la volonté. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Mais Seigneur, je sais qu'en toi, tu me donnes le pouvoir de faire le bien. Alors, Seigneur, je vais par la foi faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, la bonne loi de Dieu, ici, OK? Si on va dans le passage, la loi de Dieu, la loi contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. De quoi est-ce que Paul parle ici? Paul ici, depuis le début, parle du combat. Le combat entre le péché, ce qui est charnel et ce qui est pas bon et ce qui est bon. La loi qui est bonne, qu'il a dans son entendement. Mais là, il parle ici, on dirait qu'il parle de la loi qui est bonne, qui est dans son entendement, qui est en lui, qui plaît à son homme intérieur, mais que là, c'est ses membres qui font pas ce qui est bien. Alors, Paul ici, c'est comme, il travaille à faire ça. Le Seigneur fait son œuvre en lui, mais oh, mon Dieu, j'ai de la misère à ce que mes membres fassent le bien. C'est un défi. Paul avait ce défi. Nous, on l'a. Pour ceux qui sont plus colériques, les membres, ils partent assez vite des fois. Pour ceux qui le sont moins, des fois, à un moment donné, peut-être des fois, les membres, ça part, puis ça ne fait pas nécessairement bien. Des fois, c'est dans la manière de s'exprimer. Des fois, c'est dans la manière de penser. Des fois, c'est dans l'impact qu'on a envers d'autres.
Ça peut être dans n'importe quoi, finalement. C'est compliqué. Il y a un combat ici. On voit l'homme intérieur, l'homme nouveau, ce qui est charnel, ce qui n'est pas bon. On apprend ce qui est pas bon quand on connaît ce qui est bon. Paul a connu ce qui est bon et maintenant voit que son corps fait, que ses membres font pas le bon. Il a la misère à faire ce qui est bon. Et il y a un combat. Il y a dans son entendement, il a reçu la loi de Dieu et ça plaît qu'il dise dans son homme intérieur, mais ses membres font autre chose. 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon, l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et je me rends captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ouch! Et je me rends captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ouch! La vie du chrétien n'est pas parfaite. Non. Non. On est appelé à travailler, à cheminer avec le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas faire progresser quelqu'un qui ne veut pas progresser. Il y a un dicton qui dit que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Mais le Seigneur, ça marche comme ça aussi. Si on n'est pas prêt à faire un pas de foi si on veut, le Seigneur, comment veux-tu qu'il t'aide, qu'il nous aide, si on veut juste rester à la même place, puis on est confortable, on est bien? Je suis, verset 25, par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Paul aime la loi de Dieu, la parole de Dieu, les paroles de Jésus-Christ. Amen. Paul aime et on voit que c'est dans son entendement et c'est dans son homme intérieur ici. Mais par la chair, il est esclave à la loi du péché. Il fait des choses, il pêche, ses membres font le mal, même si dans son entendement le bien est là, il aime la loi de Dieu. C'est un passage très intéressant où on voit la distinction un peu, si on veut, bien que ça peut être un peu complexe à voir. Là, il y a le péché qui est comme un moustique, qui n'arrête pas de venir, puis il veut toujours piquer, puis il va revenir autant qu'il y a son sang, il va partir, mais il va revenir pareil. Il moustique, c'est gossant, puis surtout quand tu essaies de dormir la nuit, puis attends. C'est pas posé. Et lui, il veut son sang, il veut venir te piquer. Puis il revient, puis il revient, puis il revient. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te pognes entre les deux mains, puis là, c'est fini. Il va en avoir un autre, par exemple. Il y a un autre moustique qui va venir, puis là, il veut te têter ton sang. Paul était quelqu'un qui étudiait la loi de Dieu à la lettre. Il creusait. Même jusqu'à la fin de ses jours, on le voit si vous regardez dans l'épître de Timothée, où est-ce qu'il va demander à Timothée d'amener des écrits pour qu'il puisse les relire. Paul a étudié la parole de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Paul aimait la parole de Dieu, la loi de Dieu, il l'a médité. Mais malgré ça, malgré qu'il, dans son entendement, il aimait la parole de Dieu, il voyait ses membres faire le mal, faire quelque chose qui n'était pas bon aux yeux de Dieu. Paul explique le combat que lui a avec le péché entre l'homme nouveau et la chair. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, ah, Paul l'a vécu, c'est correct, tout le monde pêche, le Seigneur va vous pardonner pareil. Fait que c'est comme un free-for-all. Fais ce que tu veux, puis Dieu va t'en donner. C'est correct. Non, je suis vraiment pas en train de te dire ça, OK? Alors, on remet les pendules à l'heure, les amis.
C'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, le Seigneur va pardonner, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que le Seigneur pardonne que tu peux faire ce que tu veux et pécher comme tu veux. Ça, c'est contre la loi de Dieu. Et ça veut dire que dans ton entendement, en tout cas pour ma part, j'aurais de la misère à croire que tu aimes bien gros la loi de Dieu, la parole de Dieu dans ton entendement ici. Parce que quand on médite la parole de Dieu et quand on veut qu'elle ait un impact et qu'elle tombe dans le fond de notre entendement, il y a un impact qui prend place et le Seigneur fait son œuvre et on vient développer plus d'amour, de soif pour la parole de Dieu, de soif pour la présence de Dieu, de soif pour ce que Dieu peut faire dans nos vies. Et malgré que nos membres peuvent pécher ou faire le mal, ça n'éteint pas la passion qu'on a pour la parole de Dieu. Paul l'a vécu, celui-là. C'était pas un free-for-all. Paul, il faisait tout ce qu'il pouvait pour faire le bien. Et malgré tout, vous voyez que le mal était dans ses membres et que, dans le fond, ses membres étaient comme esclaves du mal et que lui, était, dans son homme intérieur, était esclave de la loi de Dieu. C'est tout un combat. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ça pour dire c'est correct, je comprends que la vie, c'est dur. La vie du chrétien, il faut la subir, puis il faut cheminer pareil, on est capable, on se lève les coudes, puis on y va. La parole de Dieu est là pour une raison. Malgré tout ce que Paul vivait dans sa vie, malgré ce combat qu'on voit entre la chair et l'homme intérieur ici, on voit que Paul prend plaisir à la parole de Dieu. Paul, c'est sa grande joie, la loi de Dieu. Mon Dieu qu'il a aimé la loi de Dieu. Il a enseigné la loi de Dieu. Il a fait des choses pour la gloire de Dieu. Puis il ne l'a pas fait avec parce qu'il était bougon, là. Il l'a fait avec un sourire sur la face. Puis Paul était béni de voir l'impact de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Paul a écrit autant de lettres? C'est parce que Paul était un apôtre. Paul, ici, amenait des corrections à faire dans les églises, amenait des choses, amenait des lettres, amenait des encouragements et à partager le message de l'Évangile. On est appelé à être et agir selon le cœur de Dieu. Et on voit Paul qui a combat et qui a combattu toute sa vie. Il aime la parole de Dieu, mais ses membres font autre chose. Mais Paul, il mène le bon combat. Il continue, il va jusqu'au bout. La foi a ses combats. La vie a ses combats. On l'entend souvent ça. La vie a ses défis. La vie chrétienne a ses combats et on parle d'un combat spirituel qui embarque aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit traîner de la patte et dire oh, je la suis, Seigneur, celle-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas de défis non plus. Mais ça veut simplement dire que on doit travailler à aimer encore plus la parole de Dieu. Paul se référait tout le temps à la parole de Dieu. Paul, il raffolait de ce qui était de Dieu, de ce qui était de la parole de Dieu, de ce qui était de la prière. Paul était proche de son Dieu. Malgré que ses membres pouvaient faire le mal, Paul s'efforçait d'être près de son Dieu, à constamment découvrir de nouvelles choses dans la parole de Dieu. Il a mené ce combat à terme. Ce passage m'a beaucoup fait réfléchir cette semaine. J'étais dans l'auto en revenant, je me retrouve au camp, je revenais de Gatineau. Puis j'étais en train de conduire, puis je faisais une réflexion de une auto-introspection, si on veut. Puis je réfléchissais un peu, puis je me suis dit, mon Dieu, on en fait des choses en une semaine. On en fait, on en accomplit des choses, on est toujours en train de faire quelque chose. Mais mon Dieu, que même si on veut faire le bien, puis qu'on le veut à 100%, on dirait qu'on arrive tout le temps à faire quelque chose qui fait un peu de mal quelque part. Tout le temps. Parce qu'on est imparfait finalement. On fait des choses, on dit des choses pour lesquelles on n'est pas fier. Mais Dieu est là pareil. Dieu n'a pas changé là-dedans. Puis Dieu reste le même. Et j'étais en train de faire cette auto-réflexion et je me suis dit, mon Dieu, que c'est facile après ça de s'en vouloir, de se condamner soi-même.
Puis dire, ah, mon Dieu, que j'aurais juste pas dû faire ça. Puis là, c'est le danger, c'est d'embarquer dans des sortes de pensées où ce que tu te dis, ah, mon Dieu, je suis pas bon à faire ça, je suis pas bon à faire ça. Puis là, ben, finalement, tu es bon à rien. Nos péchés ont été pardonnés. Et Romains 8, chapitre 1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation à celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une importance dans comment c'est fait dans la parole de Dieu. Paul, c'est pas pour rien que Romains 8, 1 vient après Romains 7, 14 à 25. C'est pas pour rien, je vous le dis. C'est pour une raison. C'est parce que c'est facile de se condamner quand on voit que nos membres ils font le péché, même si on aime la parole de Dieu dans notre homme intérieur, puis on fait quand même le mal. C'est facile de dire, ben finalement, fini avec la foi, c'était plus compliqué. C'était moins compliqué finalement quand j'étais dans le monde. Parce qu'au moins, ben, je me condamnais pas. Au moins, je faisais ce que je pensais qui était bon. Mais à la lumière de ce qui est bon, on voit ce qu'on fait de mal. Une des parties où on doit mener le bon combat ici en tant que chrétien, c'est on doit mener le combat parce qu'on est des serviteurs de Dieu, de Jésus, des disciples du Seigneur Jésus, malgré que nos membres peuvent accomplir le mal, malgré que nos membres peuvent être esclaves du mal, mais que l'homme intérieur raffole des choses de Dieu, de la loi de Dieu. On est appelé à persévérer. On est appelé à prier. On est appelé à dire, OK, je vois venir ces pensées-là, mais je les accepte pas, ces pensées. Regarde, le Seigneur est mort pour mes péchés. Le Seigneur, soit dit en passant, n'est pas juste mort pour les péchés quand lui est mort ressuscité. Là. Il est mort pour les péchés passés, présents et tous les péchés futurs. Tous les péchés, il les a tout portés. Chacun de ces péchés les a portés. Pas à lui, mais nos péchés. On est appelé à mener le bon combat et persévérer. On voit un autre exemple dans la parole de Dieu où on parle de la course. On parle de persévérer dans la course. On peut aller dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. La Bible compare ici la vie chrétienne à une course, finalement. Et beaucoup, on compare au marathon, parce que c'est une course qui est très intense, finalement. Et on peut aller dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Et on parle de persévérer. On parle de continuer malgré tout, d'aller jusqu'au bout. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. À l'aventure, on parle, il s'en va à l'aventure, ils vont un peu n'importe où. Là. Okay? Non pas comme à l'aventure, je frappe. Non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même, de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres, prêché aux autres. Il y a une course, il y a une personne qui remporte le prix. Une seule personne. Maintenant, un athlète, ça a un but en tête. Ça s'entraîne. Mettons, on va parler du marathon, okay? Parce que c'est la course la plus intense au monde. Le marathon. Lui s'entraîne pour gagner le marathon. Il va mener une vie en conséquence du but qu'il a. Il va gérer son alimentation, il va gérer son sommeil, il va gérer son entraînement, il va s'entraîner pour être bon là-dedans. Et nombre de choses qu'il va gérer et se limiter et dire, voici mon mode de vie pour tel but que je veux atteindre.
L'exemple du marathon. J'ai été faire quelques recherches et il y a un marathon qui s'appelle le Marathon des Sables et c'est au Maroc. C'est environ 250 km à travers le désert du Sahara, avec des températures supérieures à 40 degrés Celsius. Imaginez-vous, 250 km. Tu es à pied. Il faut que tu cours, puis il fait des températures plus hautes que 40 degrés Celsius. Ton entraînement serait intense. Imagine le conditionnement qu'il faut que tu fasses pour ton corps pour arriver à toffer jusqu'à 250 km. J'aimais pas faire 5 km au secondaire. Imagine 250 km. Waouh! 250! Écoute, après avoir juste courir 10 km, j'avais un combat mental. Là. Il fallait que je me dise, ah non, je vais arriver, c'est correct, je vais y arriver, puis on continue, puis on continue. Puis là, mes jambes avaient mal après 2 km, même pas. Ah, mais faut que tu continues, puis là, tu cours, puis là, tu cours, puis tu persévères dans la course qui est devant toi. Tu as un but. Tu veux te rendre à la fin. Non, mais 250 km, c'est loin, c'est long, longtemps. Hein? Oui. Hey, puis le soleil, il y a juste du sable. Mon doux. 250 km. Imaginez le défi mental qui se trouve là, chez la personne qui court. Puis laissez-moi vous dire que celui qui remporte le marathon, c'est pas parce qu'il court un petit jogging. Là. Il court vite. Ah, il court vite. Plus vite que moi, mon 10 km. Hey! Il court! Il va jusqu'au bout. Il combat. Toutes les pensées qui passent dans sa tête. La majorité de l'entraînement de quelqu'un qui fait du marathon, oui, il faut qu'il y ait le conditionnement physique, mais c'est aussi le mental. Il faut que mentalement, il se prépare à faire ces 250 km. 250 km. Ça prend une force mentale pour faire ça. Un conditionnement mental pour gagner la bataille. Il vit des émotions, des découragements en courant. Parce qu'une compétition, tu n'as pas toujours été premier au marathon. Là. Tu cours, c'est un défi et c'est une compétition pour une médaille et avoir la première place. Mais si tu n'es pas premier tout le temps, il y a des émotions qui embarquent. Ou même si tu es premier, là, ça va te jouer dans la tête en quelque part, tu es découragé, tu veux juste t'arrêter, mais il faut que tu passes par-dessus, il faut que tu, tu passes par-dessus ça et tu continues de courir. Il garde courage et il mène le bon combat. Amen. Amen. J'éviterai les musiciens, vous pouvez vous avancer tranquillement. Il mène le bon combat, il va jusqu'au bout. Celui qui court 250 km, je vais te dire, good job, tu as fait ce que je pouvais pas. Ce que je ferai jamais probablement. Il a couru jusqu'au bout, il garde courage. Et nous, pour l'amener à la vie chrétienne, on est appelés à faire de même. Paul compare la vie chrétienne à une course. Il dit, eux autres, ils le font pour un trophée corruptible. À quel point nous, on devrait le faire pour un trophée qui est incorruptible. Amen. Amen. Mais la course, on la vit. La course, on est en train de la vivre en ce moment. C'est ce qu'on vit dans le temps réel, dans le présent. On a un but ultime. On va vers le but ultime. On traverse des émotions, on traverse les défis, on traverse l'épuisement, on traverse tout et on doit se rendre. Lorsqu'on tombe, on se relève, on se rappelle que la grâce de Dieu est suffisante. Et qu'en lui, il n'y a aucune condamnation. Je ne sais pas ce que tous et chacun vous pouvez vivre dans vos propres vies en ce moment. Mais le Seigneur est présent. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Le Seigneur aime ses enfants, peu importe si vos membres sont esclaves du péché. Les miennes le sont aussi.
Tout le monde ici, on fait le péché, même si on veut faire le bien. Mais le Seigneur reste et ne condamne pas. Peu importe la saison, peu importe ce que vous pouvez vivre, le message du Seigneur ce matin, c'est « Je vous aime, je ne vous condamne pas. Je veux que vous continuez la course, que vous vous relevez. Oui, ça prend peut-être tout le jus que vous avez, les efforts que vous avez, mais faites-le pour votre bien. Je suis là avec vous. Je suis là pour vous. » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ce matin, pendant que les musiciens vont jouer un peu, je vous invite à juste faire une introspection. Pas à vous décourager, mais à vous remémorer combien le Seigneur est là pour vous dans l'épreuve. Puis je ne suis pas en train de dire ça pour vous décourager, parce que en la foi en Jésus, nous sommes vainqueurs. Amen. Ça veut-tu dire qu'on ne va pas vivre d'émotions ou d'épreuves? C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'on doit se rappeler pendant l'épreuve que Jésus est plus grand que toutes ces épreuves. Que Jésus est vainqueur. Et parce qu'il est vainqueur, qu'il est en nous, nous sommes vainqueurs. Amen. Alors, je vous invite ce matin, priez. Si vous avez à cœur de besoin de prière, je veux être en avant. Le pasteur est là. Il va avoir une équipe en avant pour prier pour vous. Si vous voulez juste aller voir un frère, une soeur pour prier pour vous, alors allez-y. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Le Seigneur est là pour tout le monde. Il nous aime, il ne nous condamne pas. Amen.